Faire ce BRM 1000 là pour aller à la rencontre des plus beaux vignobles de France, emmener les gens vers des coins qui ne sont pas habitués à aller. Et c'est une très belle réussite. Chacun ira à son rythme, il n'y aura pas de groupe, chacun ira à son rythme, dormira quand il voudra, du moment qu'il est arrivé, dimanche à 21h. Il n'y a pas de point ravito, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ravitaillement, c'est en totale autonomie. Ils ont juste 11 contrôles obligatoires sur ce 1000 km, avec soit des photos, soit des tampons à récupérer chez les commerçants. D'accord. Voilà, c'est une vraie réussite pourvu que ça dure. Voilà. Ok, ben on va vous souhaiter bon courage à tous les participants, François, et surtout toi et puis à ton équipe d'organisation, parce que vraiment rien faire, hein, ce que vous faites est vraiment génial. Merci beaucoup François. Salut, moi c'est Claude du Finistère, de Quimper, plus précisément, Coneis. J'ai commencé il y a quelques années à faire des BRM, des séries classiques, 200, 300, 400, 600. J'ai failli faire Paris-Brest-Paris en 2019, mais les inscriptions étaient un peu compliquées parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc je compte remettre ça en 2023 l'année prochaine, donc c'est pour ça que cette année j'ai fait la série 200, 300, 400, 600, et là je voulais faire un 1000 un peu pour... C'est ton premier, donc c'est ton premier 1000 là. Donc c'est mon premier 1000, ouais. D'accord. Tout à fait. Pas trop d'appréhension Plus la chaleur quand même, parce que c'est vrai que là on va taper fort demain après-midi du côté de Bordeaux, là je pense que c'est là que ça va être le pire. Et j'ai fait un 600 il y a 15 jours à peu près, là, enfin non, il y a un mois, quand il y a eu le week-end où il y a de grosses canicules, où il y a eu tous les BRM qui ont été annulés dans le Finistère, là. Et on s'est tapé 40 degrés, et j'ai fini sous l'orage et la pluie, donc j'ai affronté vraiment les trucs extrêmes. Super. Je pense que c'était une bonne préparation pour ce 1000. C'est sûr. On va te remercier et te souhaiter bon courage, surtout pour ton 1000. Et merci. Merci à toi. Des concurrents en tandem. Des participants, oui, tout à fait. Alors, dites-nous tout sur votre projet, sur vos objectifs. Thierry et Karine, l'objectif c'est de finir dimanche soir, d'arriver pas trop tard, de pouvoir dormir un tout petit peu et de rester ensemble et de se supporter pendant 1000 km. De toute façon, là, rester ensemble, vous n'allez pas avoir trop le choix, vu la machine. Là, l'un et l'autre ne vont pas pouvoir se lâcher. Donc, c'est la première fois. Et c'est la première fois que vous le faites? En tandem, on a fait des 2x200 ou ce genre de choses, mais on n'a jamais fait du très long en tandem, donc on va voir. D'accord. Parce qu'on n'a pas exactement le même rythme d'habitude. Et séparément, vous avez fait les plus longues distances Paris ou des traversées de France. Ah quand même, donc bien entraîné quand même, bien affûté. Voilà. Ok, on va vous remercier, on va vous souhaiter bon courage. Merci beaucoup. Vous êtes 3 copains, vous venez de... Valette, en Loire-Atlantique. Ouais. D'accord. Et vous êtes préparés depuis longtemps Tous les deux, oui, moi un peu moins. Mais ça va le faire. On a fait un 300, un 400. Et puis voilà, le 1000. On n'a pas pu faire un 600. Tous les 3, c'est votre première plus longue distance ou... Moi, oui. Moi aussi. Le 1000. D'accord. J'ai fait un Paris-Brest. Et donc toi, tu as fait un Paris-Brest. D'accord. Ok. Donc là, vous allez vous entraider. L'idée, c'est d'être tous les 3 et puis d'être hyper solidaires, quoi. Ensemble. Ouais, d'être toutes. Voilà, c'est ça. Commencer ensemble et finir ensemble, quoi. Finir au moins le 1000. Et après, si on peut rentrer dans les délais. D'accord. Eh ben, on va vous souhaiter bon courage à tous les 3. Merci beaucoup. Merci à vous. Participants belges également pour ce BRM 1000, donc ils vont se présenter tous les deux. Voilà, Pascal et Eric, on vient du club cyclotourisme d'Entourage, donc on pourrait être à 20 km de Lille en Belgique. D'accord, vous êtes vous avez fait la route depuis déjà un jour ou deux? Hier. Et l'objectif pour vous, c'est de finir ensemble, évidemment. Oui. Vous êtes fixé une barrière de temps? Pas du tout. Avant la limite. Avant la limite. Et c'est votre premier 1000 ou c'est premier? Donc vous avez fait des 200, des 300 avant? Paris-Brest tous les deux. Donc ah oui, donc vous avez quand même une expérience. Vous avez fait plus que 1000 donc.
Ok, eh ben on va vous souhaiter bon courage à tous les deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà reparti avec les copains. Les copains, La route est belle. la France est belle. Ouais, nous on est pas très bon, mais bon, Reste 400 km. ça va alors. Arrivé midi à Mayenne. Au moins. Dimanche midi. Pour l'apéro. Allez, bisous. Pour l'apéro. Nous entrons dans le sas d'arrivée, hein, toujours l'organisation du BRM 1000 organisée par nos amis du cyclo-club mayennais, François et toute son équipe. Voilà, nous y entrons et nous allons accueillir quelques finishers. Dimanche 18 juillet, donc il est un peu plus de midi, donc on est avec Christian hein, qui gère les entrées et les sorties, on va dire, hein. C'est pas de la gestion de stock, mais on est vraiment sur l'arrivée des coureurs. Il y en a déjà qui sont arrivés. Donc Christian, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux là? Ouais, alors on est à 27 arrivées, Oui, 16 abandons officialisés. d'accord. Bon, il y a encore un peu de temps hein, jusqu'à ce soir pour que les gens puissent nous retrouver en bonne santé. Vous pensez les derniers vont arriver vers quelle heure? Le délai maxi c'est 21h, mais au cas où on va être tolérant, on va dire aussi il a fait chaud, ils ont eu du vent, enfin, on va être tolérant. Denis? Voilà, donc mon premier BRM 1000, donc j'ai fait toute la série des BRM avant, et l'objectif c'est Paris-Brest-Paris, et donc je ne savais pas où j'allais puisqu'un 1000 tu as au moins 2 nuits à rouler, donc ma première nuit je la gère sans problème, et là j'avais au moins 2 nuits, et donc il a fallu gérer ces 2 nuits, donc le sommeil à prendre en compte, j'ai dû gérer la chaleur, parce qu'il a fait énormément chaud, et j'ai géré aussi le vent qu'on a eu sur le retour après Bordeaux. Donc deux participants qui arrivent. Hein. Voilà. Bravo à vous. Hein. C'est bon. Vous fonctionnez en micro-sieste en fait, pas en 5 heures d'affilée comme ça à dormir. Moi je fais ça, je fais une nuit blanche, un repos de 6 heures dans un hôtel et renuit blanche. Et ça marche bien comme ça. Ouais. D'accord. Après c'est à chacun de se connaître. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est à chacun de tester, savoir jusqu'où il peut aller. Ouais. Et puis après... Alors, on va pas dire que c'est une habitude, mais... J'ai vu un autre arrivant tout à l'heure m'a dit qu'il le vent dans le nez sur le retour. C'était dur. Très dur, ouais, très dur. Ouais. Très dur. Il y a eu une bonne rafale hier. Avec la chaleur en plus, ça a été compliqué. Hein. Il y a eu 300 bornes très compliquées. Ouais, très compliqué. Ouais. 300 bornes autour de Cognac, qui était vraiment très... Il y avait des bonnes impacts quand même. Même s'ils paraissent pas durs, mais avec le vent et la chaleur... Ok, bah on va vous remercier pour ce témoignage et puis on va vous souhaiter une bonne récupération. Donc du coup, à chaque participant, une fois qu'on a validé leur carton de pointage, on leur offre une médaille dédicacée aux couleurs du BRM 1000. Et On la voit peut-être mieux là, vas-y. aux couleurs du BRM 1000, voilà, une très belle médaille faite en Mayenne. Et ça leur permet de faire le Paris-Brest-Paris après Oui, exactement, oui. Donc ça leur permet de se préinscrire pour le Paris-Brest-Paris 2023. D'accord. Voilà. Merci François. Notre finistérien qu'on avait vu au départ. Donc ça y est, il vient de terminer, on le félicite. Alors comment ça s'est passé pour toi? C'est bien parti. La première nuit a été un peu dure vers 6 h du matin au réveil. Et franchement, on n'y croyait plus, Philippe. Je crois. Franchement, vous pouvez faire ça, les gars, parce que j'ai passé quand même une journée et demie très difficile. Hein. Bah j'imagine.
quand t'as rien dans le sac et puis qu'il faut pédaler, suivre les lascars. On t'a aidé quand même à un moment. Ah, si. Le temps qu'on t'en a pu, on t'a aidé. Ouais. Mais à un moment donné, il Ah fallait non, que t'arrêtes. mais j'ai bien dit, hein, j'ai dit c'est bon les gars, moi j'ai un boulet pour... Et ils ont senti le muscadet. Oui quand même. Ils ont senti le muscadet, les chefs. C'est vrai. Ah ouais. Parce qu'on avait imaginé en fait son programme de la journée. Ouais, d'accord, donc plus se rouler en soirée. Soirée et puis nuit, puis une micro-pause en pleine nuit et faire se reposer l'après-midi. D'accord. Eh ben, on va te remercier et surtout te féliciter pour ton exploit. Merci. Merci.